Monsieur Blanquer, où est la revalorisation historique quand les professeurs ont perdu en moyenne 275 € mensuels à cause de l'inflation et du gel du point d'indice depuis 2010? Où est cette revalorisation historique quand la prime dite d'attractivité exclut 69% des enseignants? Où est cette revalorisation historique quand la prime d'équipement de 150 € est loin de couvrir les frais de l'équipement informatique? Et en plus, quand cette prime n'est pas versée aux professeurs documentalistes et au CPE. Monsieur Blanquer, où est cette revalorisation historique quand rien n'est prévu pour les personnels administratifs ou pour les AED et les AESH payés au SMIC pour des temps partiels souvent imposés, et quand leur salaire est en dessous du seuil de pauvreté, entre 600 et 800 € par mois? La FSU réclame une véritable revalorisation des salaires qui passe avant tout par le dégel du point d'indice. Monsieur Castex, où est l'éducation nationale particulièrement choyée quand le budget 2021 ne prévoit aucune création de postes? Dans les collèges et les lycées où l'éducation nationale est particulièrement choyée, quand on supprime des postes de professeurs à tour de bras, malgré un nombre d'élèves en hausse dans l'Académie de Lille, la plus touchée au niveau national, encore 194 postes supprimés dans les collèges et les lycées à la rentrée 2021, 815 depuis l'arrivée de Macron. Dans les écoles où l'éducation nationale est particulièrement choyée, quand le manque de personnel est tellement craint que le rectorat est obligé de faire appel à des contractuels pour assurer un minimum les remplacements. Où est l'éducation nationale particulièrement choyée quand les AESH en nombre insuffisant doivent accompagner plus d'enfants au détriment de l'accompagnement? La crise sanitaire agit comme un révélateur des politiques désastreuses menées dans l'éducation nationale depuis des années. Mais le ministre Blanquer continue de répéter que nous sommes préparés à tout. Préparés à quoi quand il n'y a aucun recrutement supplémentaire prévu pour que vie scolaire ne rime pas avec vie précaire? Préparés à quoi quand rien ne change sur le terrain alors que le ministre annonce un énième renforcement du protocole sanitaire? Préparés à quoi quand un jour il faut maintenir, quoi qu'il en coûte, les épreuves de spécialité du bac alors que le lendemain elles sont remplacées par le contrôle continu? Préparés à quoi quand les gymnases doivent fermer alors qu'il reste possible d'entasser les élèves dans les salles de classe, dans les cantines, mais ne pas aller dans un gymnase de 600 mètres carrés? La FSU demande que cessent les revirements incessants et les consignes contradictoires qui désorganisent l'école et épuisent les personnels. Mais le gouvernement ne s'arrête jamais. Pendant la crise, les travaux de démantèlement continuent. Et ce sont les réseaux d'éducation prioritaire qui sont menacés par un ministre qui va trouver le moyen de faire des économies sur leur dos. Et ce sont les infirmières et infirmiers scolaires que la loi 4D prévoit de transférer au département, ignorant leur rôle essentiel auprès des élèves, des collèges, des lycées et des écoles. Pour le gouvernement, tout est bon pour faire sauter le cadre réglementaire national du service public d'éducation. Alors, nous l'affirmons, le ministre Blanquer n'est pas un interlocuteur crédible pour mener les politiques dont l'école a besoin. Nous ne voulons plus de ce mépris, de cette communication mensongère. Nous voulons une véritable revalorisation de tous les personnels. Nous voulons des créations de postes qui abaissent les effectifs des classes. Nous voulons des améliorations des conditions de travail et d'apprentissage. En un mot, nous voulons que cesse le mépris de ce gouvernement pour l'éducation et pour les services publics. Alors nous continuerons. Et dès le 4 février, tous ensemble, en intersyndicale, nous continuerons la mobilisation. Merci à tous d'être venus aujourd'hui.